Bonjour tout le monde et bienvenue encore chez moi. La semaine passée, je vous ai offert une vidéo des 10 outils d'organisation dans ma propre cuisine que je préfère le plus, qui m'aident le plus. Et vu il y avait tellement de bonnes feedback grâce à ça, les gens ils étaient très intéressés. J'ai reçu plein de commentaires. Merci énormément de votre participation puis vos commentaires. C'est vraiment intéressant d'entendre qu'est-ce que vous avez à dire. Donc, je vais commencer par répondre à une des commentaires des gens. Susan, elle nous a rappelé que ce qui était utile dans une cuisine pour une personne n'est pas nécessairement utile ou apprécié dans la cuisine pour une autre. Et c'est tout à fait vrai. Évidemment, toutes les choses que je vous montre, c'est des choses qui me conviennent. Puis mon objectif, c'est de vous inspirer et vous encourager. Peut-être s'il y a une idée que vous aimez dans tout ce que je vous montre, peut-être ça va vous inspirer et tant mieux. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 outils préférés. Je vais commencer brièvement par vous dire que il y a à peu près 20 ans, j'ai fait une formation professionnelle à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie de Québec en cuisine française. Donc, j'ai eu une formation professionnelle en cuisine. Avant ça, j'étais assez nulle dans la cuisine, merci. Mais maintenant, je suis très à l'aise puis j'ai travaillé professionnellement dans le métier. Donc, les choses que je vous montre, c'est vraiment des choses que moi, j'en ai vues et j'ai vues parce que j'ai travaillé dans les milliers de cuisines privées chez les gens depuis 20 ans. Et en tout cas, pour qu'est-ce que ça vaut, j'espère que ça vous inspire. Numéro 10 sur ma liste, c'est juste une peau maçon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le couvercle, c'est le haut d'une boîte de jus d'orange ou ça peut être une boîte de lait. Et en coupant un cercle comme ça, on l'insère dans le cercle et ça me donne la facilité de verser le sucre une cuillerée à la fois. Donc, moi, je trouve ça le fun et je l'aime beaucoup. Ça, c'est numéro 10. Numéro 9, des entonnoirs. Donc, j'utilise les pots maçons, comme vous avez peut-être vu dans l'autre vidéo, j'utilise les pots maçons beaucoup. Et puis, celui-là, fait de métal, je l'utilise à chaque semaine. Celui-ci, je l'aime parce que c'est bon pour les liquides. Si je veux mettre de l'huile d'olive dans un récipient plus petit, pour avoir la grosse bouteille de l'huile d'olive à main, j'emploie celui-là. Et puis, si on n'a pas des entonnoirs, c'est incroyable comment ça peut être difficile de remplir un contenant. Bon, ça c'est numéro 2, non, numéro 9, pardon, parce que nous allons dans l'autre direction. Et puis, ça nous donne à numéro 8, qui est ma bouteille de savon. Moi, j'achète le savon dans les grosses bouteilles, en vrac, parce que j'aime ça, de toujours en avoir à main dans le placard. Mais le bouteille, avec toute la publicité sur la bouteille, j'aime pas ça à côté de mon évier. C'est très neutre et simple. Donc, je remplis avec mon entonnoir. Je remplis cette petite bouteille, je garde à côté de l'évier. En fait, j'ai 3 bouteilles comme ça sous mon évier et quand je remplis une, je remplis les 3 puis ils sont sous mon évier, prêtes à prendre la prochaine comme ça. Ça fait en sorte que j'emploie l'entonnoir moins souvent, mais aussi efficacement. Donc, ça, c'est pour les bouteilles de savon. Numéro 7, le bicarbonate de soude. Si vous ne le connaissez pas encore, moi, j'ai appris ça seulement il y a 4-5 ans peut-être. C'est incroyable comment ça peut nous aider dans la cuisine pour nettoyer. Moi, j'ai un comptoir blanc, bien ordinaire, et puis ça peut être taché par les bluets ou le café ou le thé, mettons, et ça laisse une trace, puis je m'angoisse, puis je me demande comment est-ce que je peux l'enlever parce que je ne veux pas que ça reste taché. Je mets un peu de bicarbonate de soude, puis dans cette bouteille avec les trous, c'était une ancienne bouteille de cannelle en poudre, je pense. J'ai ça toujours sous l'évier, tac, tac, sur le comptoir, je fais une petite pile, j'ajoute une éponge bien humidifiée, frotte, 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 puis c'est comme la magie, ça s'enlève. Et c'est très, très naturel, c'est très neutre. Et aussi, c'est super, je trouve, dans l'évier. Pour l'évier en inox, ça devient tout luisant, puis et c'est pas des chimies, puis ça coûte moins cher. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça, c'est un outil numéro 7. Numéro 6, bon, l'éponge de cuisine. Il y a des gens qui adorent les éponges, il y a des gens qui ne les adorent pas. Mais ce que je vous montrais, j'aimerais vous montrer, c'est que moi, j'emploie une pour le vaisselle. Et quand c'est fini pour le vaisselle, et je le stérilise de temps en temps, comme il faut, parce
c'est important. Mais quand je suis finie avec, puis je le passe dans la machine à laver, je coupe le coin. Et quand le coin est coupé comme ça, je sais que ce n'est plus pour le vaisselle. J'utilise ça pour le comptoir, le plancher, les murs, les placards, etc. Ce n'est plus pour le vaisselle. Donc, je garde toujours quelques-unes comme ça, lavées dans la machine à buanderie, mais sous mon évier, prête pour le nettoyage avec le bicarbonate de soude. OK, ça c'est numéro 6. Numéro 5, le portionneur. Je pense que c'est la bonne terme en français, si je comprends bien. Donc, celui-là, c'est petite. On les achète dans les fournisseurs d'équipements de cuisine professionnels. C'est exactement la bonne grandeur pour moi pour faire ma recette de biscuits. Et donc, on prend comme une cuillère à crème glacée et quand on fait ça, ça enlève le boule très facilement avec aucun effort. Et puis, auparavant, j'en avais une autre aussi exactement pareille, mais beaucoup plus grosse et c'était exactement la bonne grandeur pour faire des muffins ou des cupcakes. Mais je l'ai donnée à ma mère parce qu'elle fait des muffins beaucoup plus fréquemment que moi. Mais ça, c'est super pour plein de choses. Moi, j'ai jamais eu plus que 2 grandeurs dans ma cuisine et j'ai trouvé que c'était adéquat pour toutes les choses que j'avais besoin de faire. Ça, c'est ce que les professionnels emploient pour fabriquer les biscuits, les muffins, etc. Toutes la même taille et beaucoup plus rapidement et proprement. Donc, super bon outil. Ça, c'est 5. Numéro 4, une maryse. Donc, les marises, les spatules de caoutchouc. Celui-ci, je ne sais pas le nom de cette matériel. C'est pas caoutchouc. C'est beaucoup plus résistant parce que ça peut tolérer jusqu'à 500 degrés. Je le sais parce que je l'ai lu sur l'étiquette. Je n'achèterai jamais un outil comme ça chez Dollarama. J'achèterai toujours dans un magazine de qualité avec une étiquette, un nom que je connais comme Rubbermaid ou Tupperware, quelque chose comme ça. Parce que si c'est pas vraiment résistante aux chaleurs, puis on l'emploie dans une casserole, ça peut enlever un peu de chimie, puis ça peut aller dans notre nourriture et c'est pas bon, évidemment. Je pense que c'est important d'investir dans les bons outils. Donc, moi, je pense que j'ai 3 marises flexibles comme ça, de différentes formes. Une petite, longue comme ça, puis une grosse. Et c'est tout ce que... Et quand il y a une qui est usée, trop fatiguée, ça ne marche plus, je le remplace. Mais il dure très, très longtemps. Je trouve ça très pratique. Ça, c'est numéro 4. Numéro 3, spatule de bois. Moi, je fabrique le gruyot peut-être 4-5 fois par semaine. Et ça, c'est juste un exemple d'une recette avec laquelle j'emploie ma spatule de bois à toutes les fois. Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est toute plate, je gratte le fond du casserole et j'enlève toutes les choses avant que ça colle ou ça continue à coller. Si on utilise juste une cuillère de bois, la surface qui touche l'intérieur du casserole en bas, c'est très petite. Donc, celui-là, c'est une surface très, très grande. Ça enlève vraiment et ça m'aide de ne pas avoir des choses qui collent. Donc, j'aime beaucoup ma spatule de bois. Numéro 2, oh, ça c'est un coup de cœur, des pinces. Ça, c'est des pinces que les professionnels les emploient. Si jamais vous allez dans une cuisine professionnelle, dans un restaurant ou un traiteur, vous allez voir tout le monde dans la cuisine, ils emploient ça. Parfois, les chefs, ils ont ça dans la poche en arrière ou mise dans la tâche de leur voyons, apron. I know it so well, but j'ai une blanc de mémoire, excusez-moi, c'est pas important. Des pinces comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est grande, vous voyez comment c'est grande ici, ça veut dire que c'est comme une main, c'est comme une petite main, puis on peut prendre des choses avec des pinces comme ça. On peut prendre n'importe quoi avec des pinces comme ça, vraiment. J'en ai, dans ma famille, quand j'étais jeune, ma mère en avait des pinces qui étaient comme juste comme un triangle, mais vide à l'intérieur. On a sorti des hot dogs avec ça, mais vu qu'elles sont tellement petites, les têtes, on ne peut pas prendre beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment pratique. Puis, ils ne sont pas très chers. Dans les équipements de cuisine, encore une fois, je pense qu'ils sont peut-être 6 $ ou 7 $ chaque. J'ai toujours une paire dans ma cuisine, sinon 2. Très, très pratique. Ça, c'est numéro 2. Numéro 1, ça, c'est mon tapis antidérapante. On n'a pas besoin d'avoir ça. On peut employer une
une guenille ou une ratine ou une torchon de cuisine humidifiée, on met ça sur le comptoir sous une planche à couper. Et ça empêche le planche à couper à glisser. C'est très important parce que les couteaux, on commence à parler des questions de sécurité, mais moi j'aime beaucoup celui-là. Je le garde roulé dans le tiroir avec mes outils, juste là à main, je les mets sur le comptoir. Si ça devient un peu humidifié ou sale, je peux le rincer, je peux le suspendre pour que ça sèche. Et c'est très pratique et c'est une question de sécurité. Maintenant, j'aimerais vous offrir une petite prime à la fin de ma liste de 10 outils préférés parce que nous sommes dans la cuisine. Je pense que c'est très important de parler des couteaux. Moi, j'ai seulement 3 sortes de couteaux. J'ai plusieurs de 7 modèles, mais c'est parce que j'ai plusieurs, j'ai 3 ou 4. Mais les grosses couteaux comme ça, j'ai juste une de chaque. Grosse comme ça. Ça, c'est mon couteau de chef. C'est important quand on achète un couteau de chef de regarder la grandeur de la poignée et la grandeur de votre propre main. Si vous avez un couteau beaucoup trop grand pour votre propre main, ça va être lourd, ça va être inconfortable et ça va être dangereux. Si c'est trop petit, on a l'impression de travailler comme ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Il faut avoir un couteau, la bonne grandeur de notre main et aussi qu'on est capable d'aller avec les poids. C'était une bonne découverte pour moi. C'est un couteau dentelé pour le pain, d'habitude de Cutco par hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que les dents sont tellement petites. J'ai lu, après avoir acheté ça, que les dents très rapprochées, ça coupe beaucoup plus. C'est beaucoup plus utile. J'aime beaucoup ce couteau. C'est le meilleur couteau à pain, à dentelé que j'ai jamais eu depuis 25 ans. Et je le recommande fortement. Mais pour aller avec les couteaux, j'aimerais vous montrer, ça c'est mon aiguisoir de couteau. C'est un cadeau que mon mari m'a fait il y a quelques années et je considère personnellement que des couteaux, ils sont moins dangereux s'ils sont bien aiguisés. C'est peut-être contre-logique, mais c'est vrai parce que si un couteau ne coupe pas bien, on force plus. Et si le couteau glisse, moi je peux vous dire que j'ai des points de suture sur plusieurs doigts au début de ma carrière parce que j'étais un apprenti. Et puis je peux vous dire que des couteaux coupants avec soin puis avec des bonnes techniques, c'est plus sécuritaire. Il faut toujours être prudente avec les couteaux, mais je considère qu'on est plus en sécurité s'ils sont bien aiguisés et si on connaît les bonnes techniques. Une dernière petite chose. Si jamais vous cherchez des ressources pour, c'est à l'envers, hein? Si jamais vous cherchez des ressources pour les machines, si vous voulez acheter des machines comme cette aiguisoir de couteau, j'ai trouvé le référence dans cette revue de cuisine qui est disponible dans toutes les René Aubry, etc. En arrière de chaque revue, ils ont une section revue de machines et d'équipements. Et cette publication, c'est comme un laboratoire scientifique. Ils examinent des choses vraiment en profondeur. C'est une source très fiable, non seulement pour les revues de machines et équipements, mais aussi pour les recettes. Ils sont testés vraiment beaucoup. Il n'y a aucune publicité dans celui-là. C'est le seul revue que j'achète et que j'ai acheté depuis 20 ans. C'est le seul que j'aime. En terminant, je vous remercie beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et puis, si jamais vous voulez voir les vidéos futures, vous êtes bienvenus de vous inscrire sur ma page YouTube, sur mon site web ou sur ma page professionnelle Facebook qui s'appelle Alison Lush, Certified Professional Organizer. Et puis, je vais faire les vidéos de plus en plus souvent. Si vous êtes intéressé dans les sujets en particulier, je vous invite fortement de me laisser savoir, soit dans les commentaires après cette vidéo ou soit par courriel, comme vous désirez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de faire d'autres vidéos sur les sujets qui vous intéressent le plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et merci, à la prochaine.